Salut les gamers, salut à tous, on se retrouve pour une vidéo comme vous pouvez le voir de MotoGP, et plus précisément nous allons rentrer un petit peu dans le passé, nous allons revoir un peu l'histoire de Repsol, c'est-à-dire donc nous sommes avec deux pilotes qui sont de l'équipe Team Repsol Honda. Donc aujourd'hui quand vous regardez la MotoGP, vous voyez Repsol partout avec Marquez, avec Pedrosa, voilà, qui sont toujours devant aux avant-postes depuis plusieurs années. Mais sachez qu'il y a une vraie histoire pour Repsol, et Repsol qui a commencé aussi avec les pilotes que vous avez là sur son circuit en ce moment, le circuit de Jerez. Et donc c'est Alex Crivillé et Mick Doohan, l'Australien. Et oui, un Espagnol, un Australien, c'était déjà là. Et sachez que là, ce que vous voyez, c'est des NSR 500. C'est ce qu'il y avait avant, en 1996, voilà, les années, on va dire, 96-2000. C'est la moto qui dominait le championnat du monde. Sachez que Mick Doohan, qui en ce moment est devant, donc avec le numéro 1, a été 5 fois champion du monde. Sachez que son coéquipier Alex Crivillé donc était un vrai combattant, il y avait une vraie, une vraie comparaison entre les deux, parce qu'ils avaient la même moto, mais Mick Doohan quand même avec, on va dire, un petit peu de talent en plus, on va dire, voilà, car Crivillé a réussi à gagner le championnat du monde, mais quand Mick Doohan a fait un accident assez grave et a pris sa retraite, voilà, pas en même temps. Donc ça nous rappelle aussi aujourd'hui entre Marquez, Pedrosa, ça nous rappelle Stoner, Pedrosa qui était aussi sur Repsol, à savoir que cette écurie a vu les plus grands pilotes, faut le dire, a commencé donc comme vous le disiez par Mick Doohan, Alex Crivillé, mais on peut dire CT Gibernau, c'est pas si certains se rappellent de CT Gibernau sur Honda, qui a été un des plus gros combattants face à Valentino Rossi pendant une certaine période. Vous avez eu par exemple Valentino Rossi a été chez Honda Repsol, et oui, donc ceux qui ne le savent pas, Nicky Hayden qui a été champion du monde aussi avec Honda Repsol, Alex Barros, c'est donc qu'on connu la Repsol. Max Biaggi est passé rapidement aussi, et donc des grands noms sont passés par Repsol, et aujourd'hui toujours Repsol est toujours aux avant-postes, bien qu'ils ont eu une petite période où Yamaha leur a montré que c'était les boss pour une petite période grâce à Rossi, mais depuis on peut le dire, Repsol a repris son bien et aujourd'hui il domine. Alors voilà, l'objectif de cette course c'est le défi champion, donc qui est dans le MotoGP, une des options qu'ils ont ajoutées. C'est pas mal du tout, c'est à dire que vous vous retrouvez avec des anciens pilotes qui refont des scénarios fictifs ou réels, ils le précisent dans le menu quand c'est fictif. Et là j'essaie de vous montrer un peu les autres motos qu'il y a sur la piste, mais bon, le plus intéressant bien sûr c'est que Mick Doohan doit finir devant Alex Crivillé tout simplement, et là par exemple il n'est pas premier, il est deuxième, donc il va falloir qu'il se reprenne et il le rattrape. Donc il y a 3 tours je crois, pour le 2 tours, je crois que c'est 2 tours pour réussir à être devant, 2 ou 3 tours, je sais plus. Donc voilà, attention les trajectoires, attention les réaccélérations. Alors c'est un petit peu moins puissant que les 800 000 d'aujourd'hui, mais les MotoGP d'aujourd'hui, mais bon attention, ça dérape quand même, ça reste des motos très puissantes. Et donc voilà, et donc comme nous étions dans je crois que c'est le deuxième tour, celui-ci là que je commande, et donc il faut absolument que je passe devant. Alors déjà j'essaie ici, ce qui pour l'instant a l'air de tenir, et maintenant il faut essayer de rester devant. Là, c'est ce qui est plus compliqué, surtout qu'on élargit comme ce que je viens de faire là. Donc là je suis en mode de difficulté moyen je crois, ou difficile, je dirais moyen, je ne me rappelle plus exactement, je dirais moyen. En facile ça sert à rien de le faire, il n'y a pas de combat, donc ça sert à rien de le faire. En moyen ça commence, si c'est moyen vous voyez ça commence déjà, parce que vous voyez je suis encore le deuxième, donc en moyen ça commence déjà à relever un peu le niveau, et il faut vraiment faire attention à ses points de freinage, attention à ses trajectoires, comme d'habitude pour tout ce qui est pilotage. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, parce qu'il y en aura d'autres, parce que le défi champion ça concerne pas mal de courses de ce type, donc il y a plusieurs types différents. Ça rappelle bien sûr l'événement réel en 2013 qu'il y a aussi dans le MotoGP, qui rassemble donc des situations réelles de la saison dernière. Et donc pareil, c'est le 4ème, il y a eu un problème, il est sorti, il faut qu'il le rattrape, changer l'histoire, avec le premier, devant tel pilote, etc. Donc c'est pas mal, ça met un peu de pression, il reste à chaque fois 2-3 tours, donc c'est pas des courses qui sont très longues, et je trouve voilà, ça garde une certaine intensité de les faire, et c'est appréciable. Voilà. Je vais vous laisser donc avec la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, et toujours comme d'habitude, prenez soin de vous. Allez, à plus, bye.